Si tu es venu avec un cœur ouvert et dans l'attente, le Seigneur va remplir, il remplit selon la dimension du réservoir que tu lui présentes. Si tu apportes une cuillère, le Seigneur va la remplir. Tu apportes un gobelet, il va le remplir. Tu apportes une citerne, il va la remplir. Parce qu'il est tout capable et tout suffisant. Amen. Amen. Nous allons continuer avec notre enseignement sur libérer les nations avec le Saint-Esprit. Parce que nous avons résolu de ne rien faire sans le Saint-Esprit. Ce thème est intéressant. Repartons de notre texte de Acte 19. Que nous avons lu la fois dernière. Allons encore rapidement dans Acte 19. Une histoire à laquelle nous sommes maintenant familiers. Et je voudrais que le Seigneur nous aide à pénétrer les contours et les détours de ce texte. Commençons avec le premier verset. Nous allons lire jusqu'au verset 9. Ceci se passe à Éphèse. Acte 19, 1 à 9. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume des dieux. Disons ensemble, il discourut sur les choses qui concernent le royaume des dieux. Oh, dites-le avec conviction, il discourut sur les choses qui concernent le royaume des dieux. Ah oui. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples
et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et le verset 10 dit, cela dura 2 ans. On y reviendra. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimés, depuis maintenant presque une semaine, nous sommes en train de tourner et retourner les leçons que nous tirons de ce texte. Je dirais mieux, nous sommes en train d'approfondir et de recevoir des révélations dans ce texte à propos du salut, et nous le verrons aussi à propos du réveil. Parce que la suite de ce texte conduit à un réveil formidable. Et je sais que quand le Seigneur, après nous avoir révélé tous ses secrets, il va déployer des manifestations terribles, surtout que nous sommes en 21 jours de jeûne et prière de fin de l'année. Comment expliquer que Paul, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, les gens se fâchent et commencent même à le décrier devant le public? Ah, mais ce n'est pas tout le monde qui a décrié. Ce n'est pas tout le monde qui a fermé son cœur pour ne pas se laisser convertir à ce message. Parce qu'il y en a eu au moins qui ont cru, qui sont devenus disciples, et que Paul a séparé après 3 mois, avec qui il est allé en formation pendant 2 ans dans une salle d'école, et c'était le début d'une église de réveil. Alléluia. Nous avons parlé, je ne veux pas revenir vraiment sur ce détail, du concept du royaume de Dieu. Parce que même le Seigneur Jésus, quand Jean-Baptiste a été arrêté, Jésus a commencé à prêcher l'évangile du royaume. Si vous lisez Marc 1, 14, 15, vous voyez les articulations de ce message du royaume. Mais j'aimerais vous le paraphraser. La parole de Dieu dit, quand Jean était arrêté, Jésus a commencé à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il disait, le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli. Le temps c'est maintenant, le temps est parfait. Et comme le royaume de Dieu est proche, répentez-vous. C'est-à-dire changez votre façon de réfléchir. Changez de direction. Changez votre façon de penser. Répentez-vous et croyez au message de l'évangile. Donc c'est surtout cela que Paul était en train d'annoncer. Mais le royaume de Dieu, quand nous avons regardé, nous avons compris que dans la Bible, il y a beaucoup d'étapes. Il y a l'étape actuelle, le royaume de Dieu, le royaume spirituel actuel, que nous devons comprendre comme étant la manifestation de la puissance de Dieu, du règne de Dieu, la manifestation de l'autorité de Dieu au travers de ceux qui croient par la manifestation du Saint-Esprit. C'est cela le royaume de Dieu actuel. Nous avons vu que le royaume de Dieu, c'est aussi
tout ce qui se passe quand les croyants sont en train de professer, de déclarer Jésus. Et ce royaume est un mystère. Il y a manifestation de miracles, des signes, des prodiges, et les choses autour de ce peuple, de ces serviteurs de Dieu, changent. Le royaume de Dieu. Et Jésus a étonné ses contemporains en leur disant qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, plus qu'il l'est pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Alors, est-ce que c'est cela qui a embrouillé les gens d'Éphèse pour qu'ils ne puissent plus recevoir le message de Paul? Mais le royaume de Dieu, c'est un mystère. Ce n'est pas le pasteur Jerry qui va me contredire. C'est un mystère. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu, c'est un mystère. Vraiment un mystère. Et dans Matthieu 13, allez le lire, le Seigneur montre comment il est un mystère. Et nous avons vu que le royaume des enfants de Dieu qui professent, qui travaillent, qui s'appliquent et qui parlent, et qui affectent tout autour d'eux, le Seigneur nous montre dans Matthieu 13 que c'est un mystère qui est comparable à quelqu'un qui a planté et sémé. Au fait, quand nous prêchons, quand nous témoignons, quand nous faisons tout autour de nous, nous sémons, nous prêchons, nous déclarons. Nous plantons des semences parce que la parole de Dieu est une sémence. Une sémence qui produit et qui doit produire une moisson. Mais le Seigneur dit ceci. Mais quand il a sémé, le royaume de Dieu est tel que la nuit, pendant que les gens dorment, l'ennemi vient. Il sème de mauvaises choses, de mauvaises herbes. Alors quand nous avons regardé cet aspect du mystère du royaume de Dieu, nous avons vu que pour l'instant, actuellement, ce royaume qui est à la portée de la main, qui est proche, nous y entrons, nous le manifestons, mais il est dans son état d'imperfection. C'est pour cela que l'ennemi peut réussir à s'aimer de mauvaises herbes. Donc, le royaume de Dieu, quand il se présente entre la première venue de Jésus et le retour du Seigneur, il n'est pas dans l'état de perfection. Ce qui montre que les croyants doivent continuer à agir. Mais ne vous attendez pas à voir tout autour de vous devenir parfait. Les incroyants qui vont décrier les voies du Seigneur vont toujours être là. Ceux que vous allez gagner à Christ vont être gagnés à Christ. Mais plus le nombre s'augmente, plus le rapport de puissance se renverse. Mais avant que le Seigneur Jésus ne revienne, que nous expérimentions une troisième dimension du royaume de Dieu. Parce qu'il va nous prendre et le mort en Christ ressuscite et nous venons avec lui pour régner 1000 ans, le millénaire. Le mystère de l'iniquité est aussi un mystère dont la Bible parle. Le mystère de l'iniquité. C'est un mystère. Et après cela,
Nous avons parlé d'une quatrième dimension. Tout cela étant fini, nous aurons des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et nous vivons éternellement dans la présence de Dieu. Donc les deux dernières étapes, nous n'y sommes pas encore aujourd'hui. Nous sommes appliqués à approfondir les premières étapes. Que je rappelle parce que nous devons avoir la même compréhension. La manifestation de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, du règne de Dieu, à travers ceux qui croient en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Donc la vie éternelle, le royaume de Dieu, être sauvé, tous ces concepts-là sont de la même famille du royaume de Dieu. Donc quand nous prions aujourd'hui, notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien, mais que ton règne vienne. Nous sommes en train de demander la manifestation de l'autorité de Dieu, du règne de Dieu, de la puissance de Dieu au travers de nous qui croyons par le Saint-Esprit. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a un lien étroit entre le Saint-Esprit, le croyant au Saint-Esprit et la manifestation de la puissance de Dieu, c'est-à-dire du royaume de Dieu. Le Seigneur m'a montré que beaucoup ont besoin de comprendre comment entrer dans le royaume de Dieu. Comment entrer dans le royaume de Dieu? Parce que c'est intéressant d'entrer dans le royaume de Dieu. Ou mieux, c'est intéressant d'expérimenter le royaume de Dieu. Pour que nous puissions le manifester partout où nous passons, que nous puissions affecter tout autour de nous. Même s'il y a des personnes, hommes ou femmes, qui vont décrier ce que nous allons faire, comme dans le cas de Paul. Quand nous voyons maintenant ces disciples d'Éphèse que nous venons de voir dans Acte 19, comment sont-ils entrés dans le royaume de Dieu? Et je crois qu'ils doivent même être parmi les disciples que Paul a tirés dans l'école de Tyrannus pour les être formés. Nous avons vu, bien-aimés, que le royaume de Dieu, nous devons le recevoir comme des petits enfants. Nous laisser à la disposition de Dieu qui fait de nous ce qu'il veut. Nous avons vu que nous devons passer par la prière. Nous avons vu, mais je voudrais aujourd'hui qu'on prenne un autre aspect que le Seigneur Jésus lui-même donne dans Jean au chapitre 3. Lisons ensemble Jean chapitre 3. Nous parlons toujours du royaume de Dieu parce que nous devons le manifester partout. Et nous avons vu que vous ne pouvez pas libérer les nations sans leur offrir le royaume de Dieu. Libérer, sauver, délivrer, c'est présenter, offrir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, lisons les 8 premiers versets. Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. La Bible dit ceci. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Mais comme nous devons maîtriser ces choses, le Seigneur veut que nous puissions le parcourir. Jean 3, 1 à 8, la Bible dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs,
qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir quoi? Le royaume de Dieu. Ça commence à venir. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ajoute une dimension, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Quelqu'un acclame le roi des rois. Alléluia. Yes. Mes frères et sœurs, quand vous regardez le verset 3 et le verset 5, le Seigneur parle de la même chose, mais en utilisant des phrases qui doivent nous éclairer pour encore mieux comprendre la relation et la profondeur du royaume. Au verset 3, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume des dieux. Naître d'eau. Au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ajoute une dimension. Au verset 3, il parle de voir le royaume de Dieu. Et au verset 5, il parle de entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, si nous cliquons sur le concept royaume de Dieu tel que nous l'avons déjà vu jusqu'aujourd'hui, nous comprendrons donc que si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir, qui ajoute une phrase là, au lieu de prendre seulement le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, il ne peut voir la manifestation du règne de Dieu, il ne peut voir la manifestation de l'autorité de Dieu, il ne peut voir les miracles, les signes qui l'accompagnent. N'oubliez pas que Nicodème est venu parlant des miracles qu'il a vus. Personne ne fait les miracles que tu as fait s'il ne vient de Dieu. Et ne peut venir de Dieu que celui qui est du royaume de Dieu. S'il ne vient de Dieu, ou si Dieu n'est avec lui. Donc, là, c'est une question tournant autour du royaume. Et tel qu'il te dit au verset 5, en vérité, personne ne peut, si un homme naît
né d'eau, il ajoute et d'esprit. Il ne peut entrer. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans les miracles, il ne peut entrer dans la puissance, il ne peut entrer dans l'autorité de Dieu, il ne peut entrer dans les signes et prodiges s'il ne naît d'eau et d'esprit. Est-ce que l'eau égale l'esprit? Ça dépend, voilà. Ça dépend. Mais est-ce qu'il parle du baptême d'eau d'abord? S'il ne naît d'eau, naître d'eau, c'est quoi? En tout cas, peu m'importe votre position sur le baptême d'eau. Il y en a même qui s'appellent même des baptistes à cause de ce débat sur les baptêmes d'eau. Baptiser seulement les adultes, baptiser seulement les enfants, donner la Sainte Seine seulement aux adultes, donner même aux enfants. Mais peu importe cela, laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas du baptême d'eau ici. Parce que quand Jésus parle, il n'y a pas encore de concept de baptême ici. Il faudrait que nous puissions approfondir ces choses. Et en ajoutant au verset 5, d'eau et d'esprit, nous le lirons dans différentes versions pour que vous compreniez que l'esprit est aussi symbolisé par l'eau. La parole de Dieu qui nous restaure et nous régénère, nous sauve, nous délivre, est aussi une voie par laquelle quelqu'un peut entrer dans le royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, la plus grande révélation que Jésus a donnée à ses contemporains consiste dans deux grandes choses. La nouvelle naissance et l'amour de Dieu. La nouvelle naissance et l'amour de Dieu. Oh mon Dieu. C'est pour cela que notre titre du message aujourd'hui est le suivant. Qui veut voir le royaume de Dieu doit naître de nouveau. Qui veut voir le royaume de Dieu? Ajoutez tout ce que vous pouvez commenter sur le royaume de Dieu. Qui veut voir les miracles, qui veut voir les signes, qui veut voir les prodiges, qui veut voir la puissance de Dieu se manifester, doit naître de nouveau. Cette question a compliqué la vie de Nicodème, un docteur de la loi. Nicodème est embrouillé. On voit qu'il est embrouillé, il est compliqué. On lui a compliqué le bidon par les questions qu'il pose. Le Seigneur Jésus ne lui a pas répondu à sa question. Parce que sa question n'était pas importante par rapport à son état à lui. Un docteur de la loi, par peur de sa réputation et des autres collègues docteurs, il vient de nuit. Et puis après, la question qu'il pose touche les miracles parce qu'il est curieux de savoir comment cet homme fait les miracles que nous voyons. Et si vous regardez de près, il ne vient pas en son seul nom.
Il vient au nom de tous les docteurs, tout le Sanhédrin. Il dit nous. Donc, le nous là, qu'il utilise, c'est pour montrer que non, nous avons vu ce que tu fais. C'est comme pour dire qui es-tu. En d'autres termes, Nicodème voulait poser à Jésus la question de savoir, Hosanna, tu es qui? Parce que les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec personne, il ne peut pas les faire. Une autre façon de lui poser la question, est-ce que tu es le Messie? Mais sans le dire. C'est une façon doctorale de poser la question pour savoir, es-tu le Messie? La Samaritaine était cool. Elle a dit, en tout cas, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit, c'est le Messie. Mais lui, un docteur philosophant, il vient là-bas avec des questions détournées. Il vient d'abord la nuit. Jésus dit, attends docteur, tu vas m'entendre maintenant. Lui passe directement à la nouvelle naissance. Parce qu'il sait que Nicodème veut voir les miracles. Il sait que Nicodème veut, son grand besoin, ce n'est pas de savoir qui je suis. Son grand besoin, c'est de savoir comment accéder à commencer à faire ce que je fais. Alors, au lieu de me dire, montre-moi comment tu fais ce que tu fais, que je sache, il vient pour poser des questions comme ça. Et quand Jésus dit en vérité, c'est une façon de dire voilà. Vraiment, véridiquement, je ne mens pas. Jésus est en train de faire comme s'il jurait. Si quelqu'un, moi je n'ai pas de... Nicodème n'a pas demandé qui es-tu, mais lui, il va à l'essentiel. Le nez d'eau, il ne peut pas voir. Alors il pose la question, mais dois-je, un vieux comme je suis là? Parce que tu dis que je dois voir le royaume de Dieu. Donc, ça devient difficile. Dois-je rentrer dans le sein de ma mère? Qu'il me mette au monde une deuxième fois pour que je vois le royaume de Dieu. Il dit non. Docteur, ce n'est pas ça. J'ajoute, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, une dimension arrive. Il ne peut entrer. Jean-Baptiste avait déjà prévenu. C'est lui qui vient après moi. Moi, je vous baptise d'eau. Mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Un homme du royaume, c'est un homme de feu. Un homme du royaume, c'est un homme d'esprit. Nous avons vu le concept homme d'esprit, ça veut dire c'est un prophète. Un homme d'esprit. C'est quelqu'un qui reçoit l'inspiration par l'esprit. Et c'est quelqu'un qui peut communiquer l'inspiration par l'esprit. C'est quelqu'un qui canalise la puissance de Dieu sur la terre. Mes frères et sœurs, j'insiste que la révélation la plus importante que Jésus n'a jamais faite dans l'histoire, c'est la révélation de la nouvelle naissance et du grand amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Notez que c'est dans le même texte de Jean 3. Le temps permettant, nous allons continuer parce que c'est des choses
desquels on parle même avec simplicité, légèreté, mais c'est la profondeur pour voir se manifester la puissance de Dieu. J'affirme, bien-aimé, tu veux voir le royaume de Dieu. Le royaume, la nouvelle naissance est une nécessité. Tu veux voir le royaume de Dieu? Sache aussi que la nouvelle naissance est un événement spirituel. Et c'est pour cela que l'esprit s'y implique. Et c'est pour cela que le Seigneur a parlé de cet aspect de l'esprit qui souffle, qui va. Où il va, on ne sait ni d'où il vient, mais on voit seulement les résultats. Ça nous pousse à comprendre que celui qui est dans le royaume de Dieu est un homme imprévisible. Comme le mouvement, l'action et la direction du vent est imprévisible. C'est pour cela que quand tu vas voir ou entrer dans le royaume de Dieu, n'aie peur de personne, parce qu'il n'y a personne qui peut anticiper tes mouvements. N'aie peur de personne, parce qu'il n'y a personne qui va vouloir te piéger. Mais tu verras que les résultats seront toujours manifestes. Le Seigneur me montre que nous avons besoin de connaître et de comprendre toutes ces choses pour réellement laisser libre cours à la manifestation du royaume de Dieu. Bien-aimé, il y a des termes qui se valent en ce qui concerne la nouvelle naissance, naître de nouveau, nouvelle création. La régénération, ça dit la même réalité. Je reprends ces 4 grandes expressions que nous devons maîtriser et approfondir pour que nous puissions voir, que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. C'est nouvelle naissance, naître de nouveau, devenir une nouvelle création, créature, être régénéré. Il y a dans régénérer le fait de générer, mais une nouvelle génération, régénérer. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, une naissance spirituelle, c'est une naissance spirituelle d'abord. C'est une naissance qui vous donne une nouvelle vie dans votre esprit, dans votre âme. Vous avez donc une âme régénérée, renouvelée. Vous avez un esprit renouvelé. Même si le corps physique que nous sommes en train de voir est toujours le même. Ceux qui t'ont vu avant ta nouvelle naissance ne sauront pas voir physiquement s'ils ne voient pas les résultats que tu es né de nouveau. Le corps peut être amélioré parce que tu n'as plus de problème du fait de vivre en désordre. Mais tu es le même, on va toujours te reconnaître tel que tu étais. Si tu avais une cicatrice, si tu avais un problème, si tu avais une calvitie, si tu avais... Tout cela ne va pas changer à cause de la nouvelle naissance. Mais ton esprit, ton âme ne sont plus nés de la chair, mais de l'esprit. Et c'est une transformation. Écoutez ce que la Bible dit. Allons dans 2 Corinthiens 5, 17. Nous devons maîtriser ces concepts. Vous verrez que Dieu m'a dit ceci. N'entrez pas dans mon royaume avec un petit poignet de gens.
J'ai encore un grand nombre de ceux qui fréquentent l'église, mais qui ne voient pas encore le royaume de Dieu, mais qui ne sont pas encore entrés dans le royaume de Dieu, parce qu'ils sont comme Nicodème. C'est la raison d'être de cet enseignement aujourd'hui, pour que tous ensemble nous recevions les rémas, les révélations nécessaires sur ce concept spirituel important. Et avec ça, l'Esprit va nous plonger, nous enfoncer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez bien aimé, il y a deux réalités du royaume de Dieu. Première réalité, c'est que quand l'Esprit de Dieu vous pénètre en vous, comme il l'a fait chez ses disciples d'Éphèse, comme il l'a fait à la Pentecôte, il y a deux grandes réalités qui se passent. L'une est positionnelle, l'autre est expérimentale. Je vais simplifier pour que nous comprenions. Quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'un individu, il se passe deux grandes réalités. L'une des réalités est positionnelle, l'autre est expérimentale. Laquelle de ces réalités est positionnelle? Quand le Saint-Esprit entre en vous, c'est en cela que c'est le baptême du Saint-Esprit. Il vous plonge dans un corps qu'on appelle l'Église. Automatiquement, vous entrez dans une grande famille. Non seulement vous entrez dans le royaume de Dieu, mais vous devenez membre d'une grande famille, d'un grand corps. Ce corps-là qu'on appelle l'Église, le corps mystique de Christ. L'Église qui contient tous ceux qui ont reçu Jésus, qui sont même déjà morts, et même ceux qui sont encore vivants. Tu en deviens membre. Vous allez comprendre l'importance de cela quand Dieu va nous demander de nous aimer les uns les autres. Parce qu'au moment où tu as compris cette réalité, quand tu vas haïr ton frère ou ta soeur en Christ, tu te hais toi-même. Oh, jamais nul n'a haï son propre corps. Donc, première réalité, c'est le positionnement. Le Saint-Esprit entre en toi, il te prend, paf, il te positionne dans une entité spirituelle qu'on appelle le corps de Christ, l'Église. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Mais maintenant, l'aspect expérimental, c'est que quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'un homme, non seulement cette personne est positionnée dans le royaume de Dieu, dans le corps de Christ, mais cette personne voit se manifester des transformations en elle, et par ces manifestations, les miracles, les signes, les prodiges, il les expérimente. Nous y reviendrons. 2 Corinthiens 5, 17, nous le connaissons même par cœur. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Acclame la parole de Dieu, acclame bien la parole de Dieu, acclame bien la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette vérité, à un moment donné, nous la récitons, nous la déclarons,
Mais quand on ne comprend pas sa profondeur, on se comporte n'importe comment. Je vais lire 2 ou 3 versions en plus de cela. La Bible de Français courant dit ceci: dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Alléluia. Alléluia. Parole vivante. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. Si celui qui est à côté de toi est un croyant né de nouveau, il est recréé, c'est une nouvelle créature, il est recréé. L'ancien état est déjà dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Mes frères et sœurs, vous comprenez que la nouvelle naissance, c'est la régénération, c'est le renouvellement de l'esprit de quelqu'un qui affecte même sa conduite et son comportement. Donc ce renouvellement est fait au niveau de l'esprit, mais on le voit parce que ça affecte son comportement et sa conduite. Nous sommes en train de vouloir comprendre qu'est-ce la nouvelle naissance. De manière à ce que quand nous l'aurons compris, nous soyons sûrs que tous nous sommes nés de nouveau. Et que nous ne soyons pas dans la confusion de Nicodème. Suivant seulement avoir le miracle qui sont passés, Dieu a dit nul ne peut faire s'il n'a pas avec Dieu. Mais sans être à mesure nous-mêmes d'entrer dans les miracles et de les voir accompagner nos activités. La nouvelle naissance, nous pouvons aussi la définir comme étant une provision ou une infusion d'une nouvelle vie, d'une nature divine. Provision, infusion d'une nouvelle vie de nature divine dans celui qui croit. Prenez le texte suivant, 2 Pierre. Provision, infusion d'une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie est de nature divine. On t'infuse, on te donne, on te confie, on t'injecte, on te recrée. Et quand on te recrée, on te donne une nouvelle vie de nature divine. Il y a des églises qui refusent la transfusion de sang parce que ils croient qu'on va leur mettre la vie charnelle, naturelle de la terre. Mais moi, je vais recommander à chacun ici de passer à une recréation. Et pendant que vous êtes recréés, on vous infuse une vie de nature divine.
on vous pourvoit d'une vie de nature divine. Et quand vous sortez de cette infusion là-bas, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Et quand vous parlez, à cause de cette vie qui est en vous, non seulement votre comportement n'est plus comme avant, non seulement votre conduite n'est plus comme avant, mais vous avez une nouvelle vie qui véhicule la puissance de Dieu. Et vous entrez dans le royaume de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Allons dans 2 Pierre. Lisons juste au chapitre 1er, le verset 3 et 4. Suivez ceci parce qu'après je vais vous poser la question, êtes-vous né de nouveau? Et en fonction de la réponse à cette question, je veux voir si vous allez accéder au royaume de Dieu ou ne pas y accéder. Accéder à la manifestation de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, ou ne pas y accéder. 2 Pierre chapitre 1er verset 3 et 4. La Bible dit ceci: comme sa divine puissance suivez de près, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. De celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous avons vu que quand vous êtes participant de la nature divine qui vous est infusée par la nouvelle naissance, cela affecte votre conduite et votre comportement et vous fuyez la corruption. Et j'aime la manière dont la parole vivante le dit. Je le relis très rapidement, parole vivante, 2 Pierre 1, 3 et 4. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable, pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elle, vous pouvez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Est-ce que je parle aux participants de la nature divine? Alléluia. Si tu crois que tu es participant de la nature divine, acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Je suis participant de la nature divine. Ça ne se fait pas par moi, mais ça se fait par sa puissance qu'il a déployée. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je fais ces quelques affirmations bien-aimées. La nouvelle naissance est un changement si radical que la vie d'une personne est entraînée dans une naissance spirituelle. C'est une naissance spirituelle. Je reprends. La nouvelle naissance est tellement radicale que la vie de la personne est changée au point qu'elle connaît une naissance spirituelle. C'est une naissance au-delà des manipulations des hommes ou des mains des hommes. La nouvelle naissance est
quelque chose qui passe et transforme la vie et la change. Elle se fait par la puissance du Saint-Esprit. Elle se fait par la puissance de Dieu et non d'un homme. Même pas par la volonté d'un homme. Bien aimé, le Nouveau Testament nous enseigne que la nouvelle naissance est riche et pleine. C'est pour cela. Retenez ceci, bien-aimé. Tu veux voir le royaume de Dieu? La nouvelle naissance est une nécessité. Nous venons de le voir comment le Seigneur Jésus lui-même le dit à ce docteur de la loi. Tu veux voir le royaume de Dieu? Comprends que la nouvelle naissance non seulement est une nécessité, la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Elle se passe par la puissance du Saint-Esprit qui communique une nouvelle vie. J'aimerais affirmer pour que nous le comprenions très bien. La nouvelle naissance, ce n'est pas une correction de la vie. La nouvelle naissance, ce n'est pas une réformation de la vieille vie. Quelqu'un dit Amen, je vais ajouter quelque chose. Amen. La nouvelle naissance, ce n'est pas comme si on prenait quelque chose de vieux là, on repart et puis on met un peu de peinture et puis on cire, on dit voilà c'est nouveau. Non. C'est un miracle et c'est un mystère. Alléluia. Alléluia. J'aimerais pour appuyer cela que nous puissions lire Romains au chapitre 6. L'Esprit nous dit ceci pour que toi-même individuellement, avec ce tableau de checklist, tu puisses te dire je suis né de nouveau ou non de Dieu. Allons dans Romains chapitre 6, les 6 premiers versets. Romains 6, 1 à 6. Le chapitre 5 de Romains se termine par... C'est pour que nous comprenions la suite. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. De sorte que les gens peuvent être tentés de dire, comme il faut que la grâce surabonde, je dois commettre beaucoup de péchés abondamment. De sorte que quand je veux pécher abondamment, j'aurai sur moi la grâce abondamment. Si tu es né de nouveau, avec la nouvelle vie de Dieu, tu ne peux pas réfléchir comme ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors maintenant, Romains 6, 1 à 6. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, plongés, immergés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été plongés, baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Afin, en effet,
Si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Mais écoutez le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'opération de nouvelle naissance? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être là, né de nouveau, et vivre avec la vieille nature. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire, comme Paul a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, je vais continuer à vivre dans le péché pour toujours avoir une grâce abondante. Non. Pour ceux qui s'inscrivent et qui seront baptisés avant la fin de l'année, voilà ce que vous devez comprendre du baptême. On va vous prendre, on vous plonge dans l'eau tout entier. Et puis on vous soulève. Vous sortez. Il y a des plus sensibles qui reçoivent leur baptême dans le Saint-Esprit au même moment. Ils commencent à parler alors, ils commencent à sautiller. Ils peuvent renverser celui qui le baptise là tellement il a l'onction du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cette réalité physique que vous manifestez représente une grande réalité spirituelle. C'est que vous êtes plongé en Christ. Et comme vous êtes plongé en Christ, il a été enseveli, il est ressuscité. Vous aussi, étant baptisé en Christ, vous êtes devenus une même plante avec Christ. Alors ainsi, vous ne rentrez plus dans les choses de la vieille nature. Alléluia. Alléluia. Du péché, de la corruption. Parce que vous êtes morts au péché et vous vivez pour Dieu. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Amen. Je vous pose la question. Mort au péché, ça veut dire quoi? Je vais vous donner une illustration facile. Le temps nous oblige d'arrêter là, mais on va continuer avec ça. Beaucoup de gens pleurent dans les deuils, pas nécessairement parce qu'ils aiment ceux qui sont morts. La personne lui a dit, viens demain, je te donne 20 000 $ et puis je t'envoie en Europe. Il a dit ça, ils étaient à deux. L'autre apprend qu'il est mort. Il pleure, c'est vrai, la mort de cet être cher. Mais il pleure surtout parce qu'il ne peut plus lui dire où sont mes 20 000 $. Il va tourner autour du cercueil là. Et puis il tourne là-bas. Et le cadavre est là. Entendant comme n'entendant pas. Mort par rapport aux autres. Maintenant, la Bible veut que tu comprennes ceci. Si tu es mort au péché, même si le péché t'avait promis des choses, quand il viendra, le péché va pleurer. C'est lui avec qui j'allais dans les boîtes de nuit. C'est lui qui payait les boissons ici. C'est lui avec qui nous faisions les pudicités. Avec lui, on allait voler et tuer. Maintenant il est là. Papa. Papa Lamuka.
Bien-aimé, mettez le péché en deuil. Pourquoi? Parce que vous êtes mort au péché. Il peut vous bouger. Il peut vous parler. Tu as oublié comment on s'enivrait. Tu as oublié comment on allait dans les nightclubs. Tu as oublié comment on faisait des affaires. Tu as oublié comment nous tuions. Peu importe ce que le péché peut dire. Je suis cadavre. Et quand je veux agir, je ne fais que les bonnes choses de ma nouvelle vie. Voilà quelqu'un qui est né de nouveau. Bien-aimé, tu ne peux pas te tenir debout à acclamer ta nouvelle naissance. Acclamer ta nouvelle naissance. Mort au péché, mort au péché, mort au péché. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Je veux que quelqu'un pousse des cris de joie ce soir. Parce que tu as une nouvelle vie. Et si tu as une nouvelle vie, tu peux voir le royaume de Dieu. Celui qui peut voir le royaume de Dieu, c'est celui qui est mort au péché. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Il est devenu une même plante avec Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés. Beaucoup ne voient pas le royaume de Dieu parce qu'ils ne sont pas morts au péché. Ils sont tout simplement essoufflés. Maman Prudence dit ils sont évanouis. Il suffira un peu que le royaume de Satan amène un peu d'eau pour les rafraîchir. Ils se réveillent là. Oh papa, c'était plus fort que moi. Quand je suis allé, j'ai vu ce monsieur là. Vraiment papa, c'était plus fort que moi. Tu vois, comme je ne savais plus payer les Minerval et ceci. Oui, j'ai accepté. Tu as accepté quoi? J'ai accepté. Toi, tu dois être mort. J'ai dit, toi, tu dois être mort. Alléluia. Alléluia. Ceci veut dire, bien-aimé, que si nous voulons voir le royaume de Dieu, mourons au péché. Et puis c'est automatique parce que la radicalité de la nouvelle naissance qui nous injecte dans Jésus nous rend non seulement la vie de Jésus, mais la même plante et la même nature que lui. Plus de vie de corruption. Je vais prier parce que le temps avance. S'il y a quelqu'un qui sent sincèrement qu'il n'est jamais né de nouveau, qu'il passe ici, nous allons... Bon, le mot né de nouveau est compliqué. S'il y a quelqu'un qui sent qu'il n'est pas encore mort au péché, quand il dit dans certains milieux, je suis chrétien, on lui dit, tiens, toi aussi, lui aussi est chrétien. Si tu sens qu'il y a des péchés mignons, que tu appelles plus fort que moi, c'est que tu es encore dans cette ancienne nature-là. Et tu veux voir le royaume de Dieu, la nouvelle naissance est une nécessité. Qui avance, nous allons prier. Ne dis pas, il faut que le péché abonde pour que la grâce surabonde. Non, ce n'est pas ça. Deuxième appel. Qui se rend compte qu'il est devenu esclave d'un péché, il ne comprend pas, malgré qu'il le confesse, qu'il le confesse, qu'il le confesse, qu'il le confesse, il retombe dans le même péché. Viens, je vais prier. Tu veux voir le royaume de Dieu? Viens. Acclame le roi des rois. Qui d'autre? Si tu es quelqu'un qui tombe dans le même péché, le même péché, il y a un problème, le Seigneur veut te faire du bien. Avance ici. Très rapidement.
koyoka soni te. Écoute l'esprit, n'écoute pas ta tête. Yoka molimo koyoka moto na yo te. Ici, on ne dit pas aux gens inclinons nos têtes pour faire l'appel. Nous voulons que nous puissions courageusement monter et montrer au monde que nous sommes une nouvelle création. Qui avance? Acclame le roi des rois. Ils sont en train d'avancer. Gloire à l'agneau de Dieu. C'est une question du royaume. Les choses anciennes sont passées. Si tu sens que les choses anciennes ne sont pas passées, viens, tu es concerné. Le Seigneur veut que nous puissions entrer nombreux et tous dans son royaume. Alléluia. Avance, avance, bien-aimé, avance, bien-aimé. Dis au péché que c'est la dernière fois que tu m'attrapes. Je ne veux plus céder. Il est question et très important d'accéder au royaume de Dieu et ne pas faire plaisir au péché. La Bible dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ne cache pas, tu ne te sais. La force du péché est dans sa complicité avec. Ça veut dire quoi? Ne sois pas complice avec le péché. C'est-à-dire quoi? Tu commets le péché, tu ne veux pas le dénoncer. C'est comme pour dire prochainement je vais encore te commettre. Mais si tu prends le courage de dénoncer ton mensonge, de dénoncer ta vie d'impudicité, de dénoncer ton vol, bref, de dénoncer même tes pratiques magiques, de la sorcellerie et de l'occultisme, ils verront que tu n'es plus leur complice et ils vont partir. Il y a beaucoup de malheurs, de malédictions qui viennent parce que nous sommes complices avec le péché que nous cachons. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Le dernier, nous allons faire la prière. Tu sens que ta vieille nature te dérange tous les jours. Tu as toujours des femmes de nuit, tu as toujours des maris de nuit. Au point que tu as pris des plaisirs à faire ces choses-là. Tu te pollues tous les jours toi-même. N'accepte pas que ces démons habitent en toi. Dénonce-les en venant te présenter à Dieu pour dire: cher Saint-Esprit, je veux naître de nouveau. Oh, alléluia. Acclame le roi des rois parce que le salut est en train d'arriver en ces lieux.